Messieurs, dames, Tangue Koki. Samedi 21 mai, la vie s'est arrêtée net dans la ville de Bujumbura, capitale du Burundi. Les grandes artères menant à l'aéroport Melchior Ndadaye, qui étaient toutes parées aux couleurs des drapeaux de la République démocratique du Congo et du Burundi, ont accueilli un monde fou. Des milliers des habitants de Bujumbura, mobilisés, Congolais comme Burundais, étaient amassés le long des carrefours pour accueillir en toute fraternité le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite officielle de 72 heures en terre burundaise, sur invitation de son homologue, le général-major Évariste Ndayishimiye. 17h heure locale, l'avion transportant le président de la République atterrit à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, l'ambassadeur Albert Shingiro et plusieurs autres officiers de la police et de l'armée de ce pays hôte. Le rythme du tambour et du folklore burundais a agrémenté cette cérémonie d'accueil sur le tarmac de l'aéroport. Et pendant quelques minutes, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un bref entretien avec le ministre Albert Shingiro au salon d'honneur de l'aéroport. Difficile pour le cortège d'entamer son parcours vers le palais présidentiel, la communauté congolaise venue de la province voisine du Sud Kivu a tenu mordicus à communier avec son président. C'est au palais présidentiel Ntare House que le chef de l'État congolais a été accueilli par son homologue Évariste Ndayishimiye par des chaudes accolades qui en disent long sur l'excellence des relations de fraternité qui caractérisent les deux pays partageant une frontière longue de quelques 256 km. 21 vibrants coups de canon sont tirés en signe de respect et de haute considération à son invité de marque. Comme c'est de coutume ici au passage d'un invité de marque, 2 manguiers sont plantés par les 2 chefs d'État, un rituel symbolisant le rapprochement des 2 nations sœurs. Il s'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de près d'1 heure entre Félix Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye, à l'issue duquel le président congolais s'est adressé à la presse. Avant de dévoiler l'agenda de ces 3 jours en terre burundaise, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié son homologue pour l'invitation, mais surtout pour la chaleur humaine dont a fait montre la population hospitalière de Buja. Je suis animé d'une grande joie aujourd'hui de fouler pour la 2e fois le sol de ce pays. Aujourd'hui, je reviens ici pour passer plus de temps auprès de mon frère Ndayishimiye pour connaître davantage ce pays et son peuple, que je remercie pour l'accueil chaleureux qu'il m'a témoigné, ainsi qu'à ma délégation. Je viens ici pour discuter de grandes choses qui vont dans le sens
des intérêts de nos deux pays, de nos deux peuples, qui doivent davantage se rapprocher et qui doivent développer des projets communs. Dans la soirée, le couple présidentiel et toute la délégation qui l'accompagne ont été conviés à un banquet offert par le président burundais. Chers abonnés, vous TV officiel, juste un service. Vous, à cette nouvelle espace ATM qui va vous aider. Beaucoup plus dans Maïmatali Business. N'hésitez pas, le président Dani Mouya. Messieurs, dames, bonjour. Bon dimanche à vous tous qui nous suivez de partout. Je reçois pour vous Monsieur Dani Mouya. Ensemble avec lui, nous allons analyser, bien sûr, ce qui se passe dans l'espace Katanga. Moïse Katumbi, Nabatu Nyonso, Bangoy Mulunda, Jeannette Kabila, Joseph Kabila, enfin, dans l'espace Katanga. Bazalaki na culte, ne wali komona ba photo boye. Joseph Kabila a vendu les bossons Batu Nyonso, posa ya tapis rouge. Et aussi la Joseph Kabila te. Elengi ya kovanda na tapis rouge. Elengi ya kovanda liboso ya bato c'est la Kabila te. Kabila na Katumbi enfin bayokani. Katumbi a vendu na ban, Kabila a vendu liboso. C'est-à-dire quoi? Jida a vendu Nassima, Jésus a vendu liboso. N'est-ce pas? Bangowana. En dehors de cela, tokolobela matata poni. Oyo a Kimi Congo, croyant que à nuit, to maemali kozala la justice et s'il la noté, to kolobela yango awa. Lobbying na niveau ya poto. Va-t-il clouer le président Félix Tshisekedi ou pas? Ah, c'est une question. Madame la ministre du genre, Excellence Gisèle Ndaya Akisenso, à la recherche, il y a 1700 familles pour nous sensibiliser bango na matali violence faite à la femme. Violence faite à la femme, oyo ezali konyoko la mingi batu. Semaine au bazobenga quinzaine de familles, Madame Gisèle Ndaya a kosala nini concrètement? Elle a déjà entamé bien sûr ba descente, beaucoup de images d'ici là, pour sensibiliser batu na quinzaine de familles sous le thème famille et urbanisation. Et le Kwaliboso. Et en dehors de ça, elle était maintenant devant les gens. C'était précisément où? Madame Gisèle Ndaya, ministre du genre, bien sûr, RDC, sur terrain, a taillé le Kwaliboso à Bengi Tolérance Zéro contre le VBG. A taillé les sous autonomisation de la femme, le renforcement des valeurs familiales, et la prise de connaissances sur la situation des familles. Alors, maman a le baki pe mingi. Bayamaki kitoko, bolanda image.
banini nyosekena na mai bato mosusu na bazongi na bandako donc bandako na ero eza na kati ya mai tosufri mpona mai donc mai eza te nde susi na biso soki tokokanisela biso na ndenge tozobeba wana donc mama lokola ye bosunga biso ntango balandeli ye neti eza likambo esalami peut-être bazwie na bamibali ata ebele ndenge bakumuna basalaka wana malamu bato basolola bazongisela ye mayele mpo akozala vandi ozomona loka motu moko azosuluka eza traumatisme malamu balandela ye soki balandeli ye bapesi ye bakisi toza mpe na leta baavoka bazali balandeli parce que na ministère agent soki oye na mwana ya ndenge wana biso moko toza na baavoka na biso bakozwa ye en charge mpona kolandela mwana ti na suka soki azali kotanga tomona posibilité ya kozongisa ye na classe. Voilà, pour comprendre, Ndingue et Longobani, Namboka Nabiso, Maman Ndaya, toujours au travail. Président Dané, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. Koutani Mwakala, na plateau Nabiso Edem TV. Oui, comme Tolobaki, ce qui tend à permettre, par rapport à l'activité Nabiso, on s'est fait toujours violence, il y a Komega Koya. Mais cette fois-ci, peut-être que Oumela Kimingi, mais nous sommes là, est bien disponible pour na Kosolo là. Kosolo là, toujours dans le format Nabiso. On a vendu la pouf nangai très à l'aise, très simple. Yo moko invité, on vend la Mounayo, puisque le pouvoir c'est dans les fauteuils. Et on est très à l'aise. Voilà. Je suis très à l'aise et j'en profite d'ailleurs pour féliciter toute l'administration d'EDEM TV officielle. Avec ce que je vois, ils ont se renouvelé. Ils ont fait ça, ils ont motivé en fait et belé à les Congolais au Vandaki quoi. Parce qu'aujourd'hui on peut retracer, on peut voir place EDEM TV et Bandaki avec M. Stéphane. Et na n'engezo matalelo, en tout cas on ne peut que féliciter. Surtout que Bouti peut atteindre 50 000 abonnés. Et on a sans publicité, sans acheter, sans tricher, non. On ne peut que vous féliciter. Pour booster, péter. Sans booster. Et là, toi, on va s'abonner. En tout cas, félicitations. Confiance, c'est un casse, pas à peuple. Félicitations. On s'arrête tout ça, c'est pas peuple. Merci beaucoup. En démarrant notre émission, la photo Gims azotie la biso tout le monde ba photo de Joseph Kabila bango wana, tout le monde bango na salle tout jour à dimanche réconciliation na bango, bazo silisa yango. Aux en impressionné. Naseki non. Ah, pourquoi? Naseki parce que c'est du déjà vu, entendu, mais comme on le dit, peut-être que les politiciens abisso bazo qui peka ba place où ezaki vide. Comme la nature a horreur du vide, nazo trouvé bango ba politiciens en fait, mais ils sont là juste parce qu'il fallait que chaque secteur a vie à occuper. Les gens, au moins tant balancé qui annonce déjà on dit la réconciliation des Katangais.
Mais aujourd'hui, Moutnio Saza lucide, il sait voir et constater que dans 26 provinces, il y a plus de Katangais. Dans le sens où, comme ils disent, Grand Katanga, ça n'existe plus. Il y a maintenant des provinces. Le Grand Katanga, en fait, le Katanga, parce qu'il n'y a pas de Grand Katanga, le Katanga d'antan, ils allaient sous-souter parce qu'il y a des provinces où il y a Katanga. Alors, dire que c'est une réconciliation des Katangais, ça veut dire quoi? Prenons la notion katangaise et la notion quinoise. Ça fait 28 ans que je suis à Kinshasa. Donc, j'ai le droit de me réclamer quinois, n'est-ce pas? Ouais. Ça veut dire que si ma sœur est partie vivre au Katanga avec mes parents dès l'âge de 6 ans, ma sœur Anna Mbouyi, qui est maintenant mariée là-bas, qui est mère de 2 enfants. Anna est déjà mariée. Voilà. Okay. Celle-là qui est au Katanga depuis l'âge de 6 ans, et qu'aujourd'hui, elle en a 24 ans. Ce qu'on a, dans cadre, on a un forum, elle est katangaise ou elle est d'autres provinces? C'est Azaka Kassayen. Non, mais ça n'a pas de sens, au fait. Azaka Moulou. Donc, vous comprenez que nous avons voulu tolérer. Je parle d'abord à côté, il y a une notion, il y a terme katangais. Nous avons, un terme, on a toléré, donné accès à. Donc, Toutiko Pambola, les déclarations d'autrefois de la députée Mounongo, qui disait que les autres, Baouti pas na bango, baye pas na biso, donc au Katanga, et pas na bango. Et quand ils disent que c'est une réconciliation entre Katangais, qui vient, je crois 2 ou 3 semaines, il y a ce qu'on avait fait comme forum entre Katangais et Kassaïens. Vous comprenez que tout ce que Félix avait fait. C'est pour balayer tout ce qui était fait. Pas le président. Là, dans un côté, il y a une notion, c'est-à-dire que Bazo va planter, ça a toujours été comme ça, entre guillemets Katangais. Peut-être qu'on est ici, Santarango Mingité. Je ne suis pas dans la haine tribale, que les gens me comprennent. J'analyse. Vous savez, ceux qui ont l'habitude de revoyager du Banda, Kende na Inde, Kende na pays Moussoussou, Okuta, Bande Konabison, parce que moi je considère, jusqu'à preuve du contraire, qu'ils sont mes frères. Et mes sœurs, mes parents, nos mamans et tout ça. Mais qui sont ressortissants de cet espace-là. D'accord? Mais quand vous partez au Bimi Libanda, Okuta forme la ségrégation, on a continué à Libanda. On va te dire, j'étais scandalisé en 2015 à Bangalore, on te dit que Bango va s'embelaka na Swahili. Ça veut dire que ce qu'on a vu Swahili, ok, ça me na Bangote. Et c'est ça qui continue. Les gens, dans l'histoire du pays, vous connaissez, vous vous rappelez de ce qui s'est passé en 60 et ensuite, Moïse Tchombe et les autres. Donc, cette pensée-là qu'on continue à entretenir Yango, ce n'est pas quelque chose de positif pour le pays. Maintenant, sur le plan politique, on dit qu'il fallait qu'il y ait réconciliation entre Katangais parce que, constater qu'ils sont maltraités. Constater qu'ils sont minorisés, constater que na pouvoir oyo, ça c'est son mais c'est ça la vérité. Je vous ai dit avant ici que je suis dans un groupe qui s'appelle Union Katangaise et tout ça sur Facebook, c'est ce que nous lisons, c'est tous les jours qui publient ça. Ça dit que bango baza considéré. Mais dites-moi sincèrement, depuis déjà, quand le président Raïs était, Joseph Kabila était au pouvoir, qu'ils ont appelé Katangais, c'est eux qui l'ont appelé Katangais. Est-ce qu'on peut dire que Katangais est au pouvoir? Tolongwe Wana, comme une relation FCC cash. Qui était Premier ministre? Qui a toujours dirigé jusqu'à présent la GECAMIN? N'est-ce pas un Katangais? Alors qu'aujourd'hui, présentement là, qui est Premier ministre? N'est-ce pas un Katangais? Parce qu'il faut toquer dans cette sectorialisation, on a dit que le baquet, on baza tel. Alors, dire aujourd'hui que baza minorisé, ça n'a aucun sens. Parce qu'ils sont partout, ils ont des postes, et depuis que le président Félix est là, il n'a pas changé la territoriale. A changé en côté. Bourgmestre, chef CDD et autres, ils sont toujours là.
Alors, on a changé quelques Katangais, on a touché quelques Katangais, on a brutalisé, on a minorisé quelques Katangais. C'est un faux discours. Mais avoir ce que nous pouvons maintenant voir comme photo. La photo, c'est Gims. Imaginez-vous ils ont attendu, ils avaient toute la patience en se disant qu'avant de conclure la réunion, la fameuse réconciliation, il faut que notre leader soit là. Joseph Kabila, le leader. Les leaders des Katangais. Les leaders de qui? De Moïse Katumbi. Parce qu'on sait voir maintenant. Est-ce que tout le monde Moïse Katumbi avant de la banne à Sima? Les leaders de Moïse Katumbi, n'est-ce pas? Ça veut dire que tout ce qu'on a vu là, tous les discours, tout ce qui est tralala, prière, union et tout ça, ce n'était rien d'autre que de permettre à ce que Joseph Kabila récupère sa place et que qui c'est encore Moïse Katumbi aille sa place naïe. Comme ça, il travaille en harmonie parce que tout ce qui se passe là présentement, ils ont un but moko. Préparer les élections de 2023, c'est tout. Il n'y a pas la réconciliation proprement dite. Il y a plutôt la réunification. Il y a tromperie au Zalaki Nango. Tu vois, vous vous rappelez encore l'histoire de Genval. Quand Moïse Katumbi est parti là-bas pour essayer de convaincre les Sphinx que bandima comme yoza ozobela yoza okomi mukolo et que na simana yo y a pas un leader accepte que ngana financer les élections. Il y a UDPS que nazo UDPS en charge mais ngana za la candidat na bino à UDPS. Ça c'était Moïse Katumbi. Ça on pouvait pas le dire officiellement, nous le savons, n'est-ce pas? Et qu'aujourd'hui Baké Kuna c'est juste ça, ça dit tokutana mon patron, mon leader Joseph Kabila, et c'est celui-là qui va me bénir pour que Nazala candidat en 2023. C'est tout. Donc il n'y a pas question de réconciliation. Il y a soit, le premier aspect, on a mis ici, il y a ségrégation, et puis deuxième aspect, plus important, c'est le côté politique pour les élections de 2023. Et c'est là où, d'une certaine façon, je n'ai pas apprécié le fait qu'il y ait des ministres de la République dans cette messe. Ah, le ministre de la République sont partis là-bas. Il y a quelques ministres de la République qui sont dans cette messe et que le président... Paraît-il que même le ministre des Sports est là? Mais c'est ce que je dis. Il est Katangais ou il est là? Mais, vous comprenez maintenant que nous parlons des Katangais. Et c'est pas normal. Pourquoi alors le président Félix Tshisekedi était obligé d'aller conclure ou... présider la réunion, les conclaves, ou encore, c'était quoi? La rencontre entre Kassaïens et Katangais, pour qu'aujourd'hui, on continue à parler des Katangais. Vous comprenez? Ça dit qu'on a foulé au pied tout ce qu'il a fait comme démarche. Sabotage déjà. On a saboté, tout saboté. Et pire encore, le Premier ministre a autorisé que des membres de son gouvernement aillent à cette partent à ces forums de réconciliation. Ça, non, pas réconciliation, ça c'est le titre en fait. Et ça c'est une faute politique que moi je n'approuve pas. Faute politique. Aujourd'hui on peut dire que Joseph Kabila ou Azoloka fauteuil, Azoloka tapis rouge, Azoloka Azalaka Kalibosa Congolais, il met en place la stratégie pour contourner toujours Félix. Est-ce que Kabila n'a pas tourné? Vous êtes capable de contourner Félix Tshisekedi en 2023. Quoi ici, pouvoir Ndeko Stéphane, oui. Moi je ne vois pas Joseph Kabila candidat en 2023. Le jeu, il est celui-là, en fait. Même pas Joseph, mais quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un d'autre, c'est Moïse Katumbi. Lui dit, ouais. C'est Moïse Katumbi qui est parti demander adoubement. Ça veut dire que chef vient m'introniser. Le roi Toyoka a quitté, qu'il a remplacé en 2016, le roi Silikaki. Mais situation comme à niveau Oyo, Moutoza a chance. Il y a Rocha Mouto Zanga, vient m'adouber. Donc, il y a qu'au Bimisanga, en fait. Parce que d'ici là, vous allez voir maintenant des photos entre eux deux. Ah, il y aura maintenant des photos. Il y aura maintenant des photos, Kabila, donc il y aura la réconciliation. Donc, tous ceux qui pensent FCC aujourd'hui... l'autre ne plus Jésus. Non, ça c'était... On est acquis distraction, en fait. Parce que tout doit tourner autour de la candidature de Moïse Katumbi. Que hier, Joseph Kabila n'avait pas accepté. Ouais, c'est parce qu'il le trouvait très dangereux. Ouais.
Et aujourd'hui, il est devenu ça. Mais parce que Joseph Kabila n'a plus de pouvoir. Alors on doit l'utiliser pour récupérer les pouvoirs. Parce qu'ils vont se voir publiquement, vous verrez des photos. Mais dans la chambre, ok, c'est là où ils vont parler comme autrefois à Bruxelles, quand c'est qui Fayoulou, vous voyez, on oublie même son nom aujourd'hui. Quand Fayoulou est parti dans la chambre de l'autre fois candidat, Félix Tshisekedi, pour lui dire ceux qui ont commis président de la République, Nana Ozala, Premier ministre ou vice-versa. C'est ce qui va se faire. Et c'est ça l'ami déjà. Ce qu'on voit là, c'est juste protocolaire. Ouais. Croyez-moi, ce qui s'est passé, toute cette réunion. Posez-vous la question, c'est financé par qui? Non, là, je ne sais pas. Peut-être par les évêques catholiques. Non! Puisque c'est un prêtre, ce n'est pas financé par eux. C'est financé par les politiques. Mais aujourd'hui, on peut dire également que l'Église catholique a joué un rôle diabolique ou rôle à Sabat. Bon, je ne parlerai pas de l'Église catholique. Je parle de quelques princes de l'Église. Ah, merci. Parce que c'est deux mondes différents, en fait. Oui. Moi, je connais les gens qui sont dans l'Église catholique, qui sont dignes, qui sont apolitiques ou politiques, c'est leur opinion. Ouais. Mais ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, enfin, ceux qui sont des princes, en fait, ceux qui gèrent, qui dirigent l'Église catholique, savent ce qu'ils font, c'est tout. C'est depuis les élections, de 2018. Avec l'histoire de 40 000 téléphones, 40 000 observateurs qui seraient venus de, je ne sais, de Yémen ou d'Afghanistan ou je ne sais de quel pays, mais on savait tous que c'était venu de Moïse Katumbi. Vous comprenez? Jean-Val, Moïse Katumbi, 40 000 téléphones de prêtres catholiques, de l'église catholique ou prêtres, Moïse Katumbi, derrière Fayoulou et tout ça, Moïse Katumbi, et derrière la réunion qu'il y a là, vous le voyez effacé, mais c'est lui qui est venu chercher l'adoubement. Très bien. Monsieur Dani, Bandeko Balandi, vous allez accepter, puisque avant tout, il faut voilà, excusez-moi, Manassé et où encore Manassé, puisque nous avons préparé, nous avons tout ça, des échanges, non, monsieur Stéphane, et nous avons très bien. Et là, c'est publié par Anthony de son père. Azali Moko ya Noko. Ton papa était Noko. Anthony de son père, Azali Noko ya Patrick Eyal. C'est la même famille. La photo de Fachi d'abord. Voilà. Nazo Tanga, photo wana Ezali ya Fachi. Merci. L'homme du Kratos 2023-2028. Waouh. Et Bandit Somme 2023-2028. Pendant que ceux qui fabriquent les faux congolais, pendant que ceux qui fabriquent les faux congolais sont dans leur forum avec leurs fabriqués, focalisons-nous sur l'homme de Kratos. Kratos. Terme. La promesse d'élever le budget du pays à 84 milliards en 10 ans, les insultes venaient de partout. Aujourd'hui, avec 11 milliards de budget, la trajectoire en 5 ans est très possible, car l'année prochaine, 15 milliards, c'est faisable. Jetons un coup d'œil de 2 ou 3 ans d'effectifs. Voici le 30 faits du régime Félix Tshisekedi qui donne l'insomnie bien sûr à Joseph Kabila et ses poulains. Réhabilitation de Daipen, Kassai et Lubumbashi. Réhabilitation des centres médicaux de Camp Lufungula, Camp Tchatch et Camp Kokolo. Construction de la route nationale 5, Fizi-Bukavu. Réhabilitation de la route Boma, Mwanda. Réhabilitation de Daipen Kinshasa. Réhabilitation des ponts dans les Hauts-Tuélé, Isidro, Ingende et Boende. Nouvelle route Sakanya, Mokambo, Kasumba.
réhabilitation de Kanyamakasses, réhabilitation de l'hôpital Jenson Sendwe, réhabilitation de l'Unikin, réhabilitation de la SNCC, poste de haute tension de Kimbantek, création de Congo et de Air Congo, production de cobalt de Kamoa Copper, réhabilitation de l'IGF, réhabilitation de Kuluna à Kanyamakasses, devenus aujourd'hui des salariés. Oui, c'est une façon de les réhabiliter. Kozongi Sabango na kati ya société. Hier tué avec l'opération Likofi, aujourd'hui producteur de maïs pour le militaire congolais. L'augmentation des salaires des fonctionnaires publics. Route Kisindi, Butembo, asphaltée. Route Bunangana, Goma. Réhabilitation de la route Njili Kikwiti, Bachamba. La gratuité de l'enseignement. Construction de 152 écoles. Les coins négligés bien sûr du pays. Plus de 400 bus Transco. Annulation du contrat léonin des Chinois. Récupération de 2,5 milliards de Dan Gettler. Le réserve d'échange élevé à plus de 3 milliards de dollars américains. Zéro cachot d'ANER. Zéro fosse commune. RDC classé avec 6,1 parmi les meilleurs progrès économiques en Afrique. Oui, quitter les groupes armés. La route Elengesa aujourd'hui, praticable. Côté terre jaune, praticable. Kinshasa, zéro trou. De progrès en progrès. Quitter les groupes de rébellion, quitter la sorcellerie et abandonner la haine tribale pour voir ses faits. Spiritus Invictus de son père, rabbin du temple. Et outil est pas inangaïti. Oyo amoniki de son père a kosi a commis un commentaire que esikatel a kosi. Ce qui a monné de son père à Bossani, alors de son père à Bossani Songolo Pakal, de son père Netinga au Bossani kokita ya billet ya avion 20 ans durant et tikala ko sale maté. Au Bossani pris. Au Bossani père qui était de siège et ça va prouesse. Au Bossani qui mbala liboso na yoka M23 azo senga négociation a sengi cesser le fait. Au Bossani Netinga na zo ba kisabilo ko ngana moni ki a Bossani. Ngai songi nde makambo. A Bossani que les lots fachi à Solakana normalement. Beaucoup de la peine à l'Anzela sans problème. Au Bossani qui est militaire, les lots va comment la salaire quand même il y a bien. Au Bossani qui est policier, comment peut un salaire il y a bien. Au Bossani non. Au Bossani ça souligne est au fachi à salaire au Bossani. Au Bossani qui est fachi à l'obara qui est bakokanga prisonnier politique tenir du Pérou, le biba kangaete azonga na ye. Na oluka Pérou na landa au kala tata yaka au salaire émission. À part les bidots, on constate à tête, on constate sous métatarse, on constate à sous dos. Puisque il y a une stratégie à casser, yaka. Faille la fin, namona ba privation, ba privé ba marche te. Namona ba bête les sous ba touti. Namona ba ça la arrestation arbitraire te. Namona ba dignitaire sous régime il y a Félix Tshisekedi sous sanction à la communauté internationale te. Ils appellent le monde. Na moni li sous-souté, li solo à 30% na maïmatali. Mais au Bossani qui Adel Kainda, ba réhabilité Sinat avec un contrat public-privé. Oui, 11 ans passés déjà, et maintenant on s'est sous-souté. Bendien Bazawana avec Diamond Cement, anglais vandi. Diamond Cement. Bazawana avec les Indiens. Au Bossani qui Adel Kainda a mis en place un véhicule financier AGN. Ce sont des choses où peut-être qu'on a bossé de Bakamususu, Bandeko Bobenga Bokoma, Poboïbsanga, na Chikapa, entre Djibumba et Kele, il y a un pont qui a été jeté là. Au Bossani, il faut qu'on se le Makamu, tu vois, c'est bon. Au Bossani qui Chile de la Kananga, et bien seulement Misala. Et là, on a les Akaka, Kalambambouj.
Merci beaucoup de son père. Il y a Nengi Osungi Biso, Namae Oyo Olobi, Oyo Fatia Sali Balobi, Yango Nemo Pesa. Là-bas, naye insomnie. Yangwana, Batie Kosala forum pour Basangana, offert à lobby, Basangana. Basangani pour Baboma roi. De père et de mère. Si on a Oyo Nyonso, on regarde tout ce que le président Félix Tshisekedi vient de faire pour les Congolais, pour le Congo, sera-t-il cloué à l'élection de 2023 par le candidat qui sera mis en place à l'issue de ces fameux forums, soi-disant des réconciliations? C'est une façon pour moi de minimiser. Oui ou non? Vous venez de tout dire, en fait. Vous savez, Nyon Soutio Tangawana de son père, que nous saluons aussi, parce que nous les respectons, nous les suivons sur Internet. Ce sont des choses qu'on doit de plus en plus vulgariser. Pas seulement en français, pas seulement en lingala, à Kikongo, en Swahili. Oui, en Tetela. Ah bon? Oui, en Kiyombe. Ça veut dire quoi? Il ne faudrait pas que la communication ne s'arrête qu'au niveau des grandes villes. La communication doit aller à l'intérieur du pays. Dans des villages. Ça doit aller chez moi là-bas en Ndomba. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que votre voix à Kinshasa compte a la même valeur que la voix de mon arrière ou ma grand-mère en Ndomba là-bas. Ok. Vous comprenez? Donc, bref, nous nous félicitons, nous sommes au courant de cela, mais nous encourageons, au lieu de laisser ce qui se passe là. Je ne parle pas de la dictature, mais vous savez, parfois il faudrait qu'il y ait aussi un peu de rigueur pour éviter ce qui se passe là. Vous comprenez? Il faut éviter ce qui se passe là. Déjà, ils sont en train, on a laissé bâtir à la place publique cette fibre-là tribale. En fait, il y a Moutoua à se cramponner na ethnie nae, à se cramponner na tribu nae, pendant que nous sommes censés être congolais de par, bien que nous avons tous nos origines, dans le sens il y a tribu na biso, mais nous sommes foncièrement congolais. Les gens doivent encore retenir quelque chose. Enfin, les travaux viennent de démarrer à la zone économique spéciale pilote de Maluku, à l'est de Kinshasa. Et c'est là 10 ans après sa création. Oui, mais mais vous avez aussi oublié qu'il y a des travaux qu'on vient de lancer au niveau de Kanluka. Ah, ok. Ça aussi, vous avez oublié. Ça veut dire que de plus en plus, c'est vrai qu'il y a mobilisation en recette, mais c'est vrai aussi que la promesse du président Fachi, de plus en plus, ils ont forme, ils ont bande, ils ont forme. Ça dit, la promesse, ça qu'ils ont la promesse maloba en l'air, en fait. Après ça qui maloba, et il a travaillé, il voulait réellement travailler pour donner de la substance à maloba lobaki, et c'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut demander à la population, c'est accompagner, mais de continuer aussi à mettre la pression, parce que la pression permet à ce que le président se sente, à diriger Batou. Batou a des revendications, va continuer à faire pression, et ça permettrait à travailler aussi d'arrache-pied pour eux. Donc, nous encourageons ces travaux et de plus en plus continuer. Très bien. Là, on quitte d'abord déjà le dossier où il y a Maïmatali, réconciliation dans l'espace à Katanga. Prenons le dossier aussi très important. Et ça, il y a Makamuka élection, Matata Ponyo. Na Fayolo, na Bamuzite consort. Matata, na vision na consort pour le Congo, les lots aux États-Unis, pour na Rukende Koluka, pour ça, le lobbying pour contraindre peut-être le président Félix Tshisekedi. C'est vous qui êtes Makamonyo Soana. Et que Simba, c'est comment? Mais vous savez, s'il faut tout solo la Matata Ponyo, tout solo la pour na Longola. Bon, na yebi ki ba tebele ba Congolais ba comprendre. Ça veut dire que pour ça, il y a corrompre l'esprit Nabuso. Dans tout ce que vous avez entendu pendant. Parce qu'aujourd'hui, pas de la vision, n'est-ce pas? Mais n'oublions pas que Matata a travaillé avec Joseph Kabila pendant plus de 8 ans. Les gens l'ont vu Premier ministre, mais il était à la BCECO.
Les gens l'ont vu seulement Premier ministre, mais il était ministre des Finances. Il était Premier ministre et ministre des Finances. Waouh. Est-ce que vous comprenez? Oui, bien sûr. Mais vision, on a... Attends, aujourd'hui, j'ai Mbongo ya Mboka. Vision, on a ça là quand à l'époque, tu es On a dit horizon 2030. Non, soyons sérieux. Non, horizon 30 ans, d'ici 30 ans. Mais quand il était Premier ministre, il disait que horizon 2030, tu as comme na économie, il y a un pays émergent. Les lots vision, au Azaraki Nangwa, en 2030, échangé, et comme il se dans 30 ans. Oui, dans 30 ans. Donc, ils ont sous 2030, c'était, n'est-ce pas? Ouais. Donc, à Bossanaki, toi, ça calcule bien. Qu'est-ce que je peux dire de consistant par rapport à Matata Pogno? Premièrement, à Kosabiso. Il nous a manipulés en manipulant des chiffres au Ezalaki Yangote. Vous savez que c'est à l'époque de Matata Pogno que Bisso Tobando a réalisé que tous les projets, il y a un gouvernement, c'était seulement en termes de millions. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des millions qui sortaient. Ne parlons pas de Bukangalonzo, ne parlons pas de tout le bagage immeuble et gouvernement. Immeuble et gouvernement. On nous avait sorti une bagatelle de 53 millions de dollars. Je ne sais pas, à peu près 53 millions de dollars. Pour nous reconstruire un bâtiment où il y a un parking. N'est-ce pas? Pour nous construire un bâtiment aujourd'hui, ce qui se passe. Mais c'était près de 53 millions de dollars pour ces bâtiments-là. Mongonyo Sekendar. Nana Landae. Personne. N'est-ce pas? De deux. Matata Pogno est le premier ministre de la République depuis Congo Banda où a plus de temps na primature. Je dis que Azaki premier ministre est ministre des Finances. N'oublions pas ça. Prenons cet exemple que Mozito, le premier ministre Mozito à l'époque, trouve le budget à 700 millions de dollars. Que pendant son règne, est commis à 4 milliards de dollars. Matata Pogno, avec tous les Français liés, parce qu'il y a Zamakasi dans le terme. Zamakasi. Français, pendant côté je crois que ce qu'il y a dans l'Académie française, qu'on a adopté sans problème. Mais c'était pour nous manipuler tout simplement. Le cadre macroéconomique, ils avaient quoi la tripartite, on a 5 heures pour travailler sur l'économie. Troïka stratégique. La troïka stratégique. Oh, il y avait des jetons. C'est-à-dire quand tu viens participer à ça, jetons à la sortie, tu as presque 20 000 dollars. Parce que tu as participé à ça pendant 1 heure. Vous comprenez? C'était tout. La structure nous en place pour nos Kabola Mbongo. Ailleurs, ils trouvent le budget à 4 milliards. Après 4 ans, on a 4 milliards. Comment est-ce qu'un premier ministre a en place pendant 4 ans, on nous dit qu'il y avait le cadre macroéconomique, il y avait la stabilité économique et que la monnaie ne bougeait pas. Et à en moins, je dis bien en moins de 2 mois, échange, en fait, la valeur, il y a dollars et le moins de 90 à plus de 1600. Alors dites-moi, cadre macroéconomique géré par quoi? C'était quoi le sous-bassement? C'était quoi la base? Donc, qu'aujourd'hui, Abima, il a une vision pour le Congo. En tout cas, Bato Baza a visé le Congo, vivre une époque, je ne crois pas que Bako ça ait confiance. Mais ce qui est encore très grave, bon, pour eux, ce n'est pas grave, mais pour nous, par rapport il y a Fayoulou, ils vont comprendre aujourd'hui que c'est très, très grave que leur soi-disant leader, parce que nous on l'appelle leader, moi je l'ai traité de leader juste par accident. Ok? C'était un leader par accident. Leader aujourd'hui, ça veut dire que le fait que 100, 200, 1000 personnes à Lando, tu deviens leader. Mais qu'est-ce que tu as de consistant par rapport à Lando? Aujourd'hui, on peut constater que c'est 1-0 avec avec bonus. Pourquoi j'ai dit ça? Monsieur Fayoulou, député national, Fayoulou, qui disait combattre le régime de Joseph Kabila. Je dis bien qu'il disait combattre le régime de Joseph Kabila, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si réellement il combattait le régime. On peut constater, après mes explorations, c'est faux, qu'il n'a jamais combattu Joseph Kabila. Il dit que Joseph Kabila a détruit Mboka Oyo, tout ce qu'on a constaté. Il dit que
Joseph Kabila Ndapesi a Pesaki, Félix Sekedi, je ne sais pas, 3 millions de dollars pour ça la campagne. Bref, il faut le combattre. Quand vous voyez Félix Sekedi, ce n'est pas lui, c'est Joseph Kabila qui gère. Il a tout dit. Il a même dit à l'époque qu'il y avait une conférence en France ou en Europe pour dire que Moutlouka, c'est qui l'ancien Premier ministre Mozito, devait être jugé pour un détournement. Il a dit. Mais partons dans l'accusation de ce qu'il avait dit. Parce qu'il avait besoin, il avait un populisme quoi. Il avait besoin que Batouba l'endaye. Il avait besoin de la sympathie. La sympathie. Ok. De ce fait, regardez bien tant à Betty et l'Okonaye, il y a Alouka va trahir, parce qu'ils avaient trahi le président Félix Tshisekedi. J'oublie encore le cadre dans la Belgique, lors il y a... Genève, non, Genève, non, Genève. Genève, je crois bien, c'était Genève. Quand ils ont raté leur coach, Naba Moïse Katumbi et tout ça, il a pensé être leader, n'est-ce pas? Mais parmi Batouba proche, Naïo a zui pour travailler dans Moïse Mozito, n'est-ce pas? Donc, elle est Mozito, elle est. Mais moi, je vous avais dit à l'époque qu'il y a Zerolanda Mozito parce qu'il avait besoin d'argent. Parce qu'il n'en avait pas. Pour faire la campagne, pour être un homme politique connu et puis qu'on dépensait, il n'en avait pas. Parce que on a quitté un de Naus, mais moi, je parle d'un leader et qui a besoin d'argent pour faire la campagne. Il n'en avait pas. Alors, il avait besoin de bateaux en bon pembeni. Et à cause de cela, Abossa dit tout ce qu'il avait dit sur Mozito. N'est-ce pas? On avance. Il s'est fait le bloc patriotique, qui disent patriotique. Avec qui? Avec le FCC, n'est-ce pas? Bien sûr. Et dans le FCC, quand on les a vus marcher, on a vu qui? Chibala à côté, non? Mais Chibala était qui? Aussi. Non, suivez bien mon analyse. Était Premier ministre de Joseph Kabila pendant 2 ans. Mozito, 4 ans. Chibala, 2 ans. Et en fin de compte, il s'est fait encore allier à qui? À Matata Pogno. Matata Pogno, qui fut Premier ministre encore. Pendant 4 ans. 4 ans. De Joseph Kabila, n'est-ce pas? Oui. Alors, disons qu'à partir des élections, le premier mandat et le deuxième mandat de Joseph Kabila, ça devait faire 10 ans, n'est-ce pas? Et il a fait 2 ans de plus, donc avec Chibala, n'est-ce pas? Donc il y a eu 4 ans Mozito, 4 ans Matata Pogno, 2 ans Chibala, 10 ans. Et selon notre constitution, partant de la constitution, qui est le chef du gouvernement? Qui gère la politique du pays? C'est le chef du gouvernement. Qui met en place la politique ou la vision du président de la République? Non. Le président de la République et le Premier ministre mettent en place la politique du gouvernement, la politique nationale en concertation. Non. La politique... Non, monsieur Stéphane, laissez-moi... N'a compréhension. Allez-y. On a comprendre bien. Le chef de l'État a bengi Premier ministre va mettre en place politique nationale et en concertation. Et le Premier ministre a vendu ce repos à Bandako et exécuté Yango ensemble avec ses ministres. D'accord. Selon la Constitution, le président de la République est le visionnaire. Bien sûr. Alors, en concertation avec son Premier ministre, ils mettent en place la politique du gouvernement qui sera conduite par qui? Le Premier ministre. Bien sûr. Parce que le Premier ministre, c'est celui qui est redevable devant le Parlement, donc le peuple. Oui. N'est-ce pas? Bien sûr. Et que, selon notre constitution, le président de la République n'a même pas le pouvoir de déchoir le Premier ministre. Non, est-ce que vous imaginez? Bien sûr. Le président de la République n'a même pas le pouvoir de déchoir un ministre. Non. Ça veut dire que la politique du président de la République, d'un régime, est activée par le Premier ministre. Bien sûr. Mais vous combattez. Et le président de la République, décision. Il faut en concertation. En concertation, il faut aussi qu'il y ait contre-saint. Il y a Premier ministre. Donc vous comprenez que dans un régime, selon notre constitution, le Premier ministre a beaucoup de pouvoir. Non, beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités. Alors, comment est-ce que tu peux critiquer le président de la République d'avoir détruit le pays, mais tu embrasses ses premiers ministres? C'est malheureux. C'est qui était censé mettre en pratique sa politique. Entre-temps, Fayoulou avait également dit que la vérité au sujet
il y a escroquerie, il y a monene, il y a Bukanga Alonso. Mais c'est ce que nous disons, non? C'est ça. Voilà. C'est comme ça que je vous dis qu'il n'a jamais eu de politique. Ce n'est pas un leader, Fayoulou. Il n'a pas eu une politique. Donc lui, c'est un profiteur, en fait. C'est un situationniste. Ça dit qu'à Moni a bougé à Tchemoutou. Mais où est-ce qu'il vous amène? Nulle part. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Donc, ce qui n'a relevé le fait, il y a Mozito, Matata, Chibala, n'est-ce pas? Nous avons tous dit qu'ils ont détourné. D'ailleurs, le résultat que nous avons aujourd'hui, il y a les 2 mandats, il y a président Joseph Kabila plus bonus à 2 ans. Ce sont ces 3 premiers ministres, n'est-ce pas? Les gens vont parler de Badi Banga. Badi Banga n'a même pas fait 3 mois. Non, non. Vous comprenez? Vous comprenez? Ce sont ces gens-là qui ont dirigé la politique. Il y a Joseph Kabila. Mais ce sont ces gens-là que tu fais, toi aujourd'hui, partenaire. Maintenant, tu combats qui? Tu ne combats pas Joseph Kabila. Tu combats plutôt celui qui a la vision. Fachi, il y a qu'à redresser le pays Nabiso et comme à un certain niveau. Donc, pour la bande Konanga, Bazolandanga, on va comprendre Fayoulou, tu pas même on a loyé Abini, Amati, ils peuvent maintenant comprendre que ce monsieur-là, Azome Mabango, nulle part. Concernant le lobbying, Matata, à niveau ya poto, je ne vois pas, oui. Va-t-il frapper Félix sur le plan diplomatique? Moi, je minimise déjà ça. Ah, ok. Déjà, on a minimisé. Ouais. Pourquoi j'ai dit ça? Matata, je vous ai dit que c'est quelqu'un, c'est un manipulateur. C'est quelqu'un d'intelligent, oui, mais il utilise ça pour vous manipuler, tout simplement. Déjà, il a créé son parti politique, il y a Babos. Tu vois? Il a créé un parti politique, il y a Babos. Des cadres, bien sûr. Non, il y a Bon Chic, Bon Genre. Vous comprenez? BCBG, quoi. Donc, il y a parti politique, il y a Gombe, parti politique, il y a il y a télévision, il y a télévision, il y a salle de conférence, propre BCBG. C'est pas un problème. Mais à ça, il y a un problème. À ça, il y a pour ça la politique, il y a couloir. Parce que ma tête à Podio ne peut pas se faire élire, ne vous en faites pas. À ça, il y a pour la politique, il y a couloir de 1, de 2. Quand il se présente comme candidat président de la République, c'est pour fuir tout ça et trouver maintenant une interface. Qu'on trouve mur, moro et rolobake. Au monde sont balandés liés, parce qu'il y a candidat président de la République. Il y a à Tazala qui n'a un problème à justice ou pas. Aza Moutoumou va inquiéter Batouté. Wow. Parce que nous l'avons vécu pendant 4 ans et pourtant le mandat d'un président de la République c'est 5 ans. Il a géré pendant 4 ans. Est-ce que nous sommes fiers de dire qu'aujourd'hui nous avons le résultat de la gestion? Mais on nous cite Bavion, on nous cite... Ndeko Stéphane, ouais. Moukolo aux occasions de na entreprise on doit comprendre. Okay. C'est comme ça quand l'inspecteur général Gilles Alinguet vous parle, il y a Aïpsino auteur intellectuel Magambouana. Quand je dis qu'il est intelligent et qu'il utilise ça pour vous manipuler, vous comprenez le Nazoloba. Ça dit dans toutes ces entreprises là, allez voir les actionnaires, non? Aujourd'hui, quand on est Congo, créer une compagnie Moussous. Mais c'est par rapport à ce qu'ils ont créé dans cette entreprise. Ça dit qu'ils ont créé un bloc, un mur, un kangi. Tu ne peux pas y accéder. Et tout ça est fait de telle sorte que est profité de la catégorie Mourabatou. Et ça ne va jamais profiter à la République. Très bien. Maintenant, on passe à la troisième thématique. Deuxième thématique, Oyozope Sabiso, Maïmatali loi électorale. Denis Sanga, Mboso et Conso. Denis Sanga, ensemble avec le G13, oui, va échouer au niveau de l'Assemblée nationale. Bakoki koleki sa ba proposition na bango nyon sauté na loi électorale et ba lobby a wa esengeli to mobiliser peuple pour consensus et ya pambate et kosimbate. Votre point de vue? Mon point de vue par rapport à la situation, je vais ironiquement, de manière ironique, condamner un peu Fachi, mon président. Je vous ai toujours dit, que j'ai fait sa campagne.
Oui. J'ai dépensé de mes sous pour faire sa campagne. Je l'ai voté et j'ai toujours été. Je suis fier jusqu'à aujourd'hui de l'avoir voté. Mais quand il me faut qu'on critiquer Kolobelaye, je l'ai fait. Parce qu'il m'a donné le droit de le faire. Ouais. N'est-ce pas? Nabani qu'on critiquait na point wana. Vous savez, Macron est devenu président de la République à Sali Parti na LR, la République en marche. Pendant 5 ans, il y a eu le cas. J'ai vu quel autre président j'ai vu en Angleterre avec Boris Johnson, il est Premier ministre parce que là-bas c'est le Premier ministre qui a plus de pouvoir dans le pays. On a vu en Afrique du Sud avec le parti au pouvoir, l'ANC. On n'a pas vu, peu importe, parce que la France c'est le modèle de la, entre guillemets, de la démocratie au monde. On n'a pas vu pendant les 5 ans un député, je dis bien un député de l'opposition, venir défendre une loi. Et quelle loi? La loi sur la loi électorale. Venir proposer un projet de loi pour défendre ça, on ne l'a pas vu. Attendez, monsieur le président de la République, qui ignore aujourd'hui que avoir ce que nous vivons aujourd'hui, les opposants ne sont pas inquiétés, il n'y a pas de cachot, de fortune et tout ça, qui est la démocratie. En fait, qu'il est démocrate par essence. En fait, il ne vit pas comme nous, le président. Oui, mais il ne faut pas trop exagérer, s'il vous plaît. Déjà, Denis Sanga s'est déclaré devant tout le monde qu'il était opposant, qu'il est maintenant opposant, qu'il s'est rallié à Martin Fayulu. Nous l'avons suivi même sur TV5, n'est-ce pas? Il l'a dit devant tout le monde. Mais on lui donne quand même la possibilité de venir défendre un projet de loi. Et quel projet de loi? Un projet de loi électoral, s'il vous plaît. On le laisse faire ça, oui. C'est là où je critique. Mais de deux, je reviens, ok, on lui a donné l'opportunité de présenter et de défendre. Vous venez avec je n'ai pas dit une loi, un projet de loi. Quand on dit un projet, ça veut dire c'est un sujet à discussion. Une proposition. N'est-ce pas? Si selon le règlement de l'Assemblée nationale, c'était prévu qu'un projet de loi passe d'office de projet de loi à la loi, oui. Mais tu viens au sein d'un parlement qui a près de 500 députés, de plusieurs tendances politiques. On te donne, tu es opposant, je dis bien tu es opposant. On te donne l'opportunité de présenter un projet de loi. Mais c'est déjà amplement suffisant, n'est-ce pas? Mais toi, tu veux que ces projets de loi soient pris, copier-coller. Comme une chambre d'enregistrement. Non, mais on est comme l'homme. On a un boss à que l'Assemblée nationale. Il faut être non. C'est plus une démocratie, quoi. Non, les gens ont la liberté de penser. Dans le lobby, la démocratie. Oui, bien sûr. Attends, aux parlementaires, sont comme un projet, tu exagères. Tu exagères quand même. Oh non. Ah, bien sûr, bien sûr. Tu exagères. Ouais. Vous avez raison. Hein? Oui, oui. Mais alors, il y a une proposition de loi. Tu refuses que tu vas discuter qu'ils apportent leur vision dans la loi pendant qu'ils sont parlementaires. Et tu penses que tu as raison. Peut-être à un monopole, il y a Bayel. Non, Denis Sanga, nous l'avons compris. Un arrogant, tout simplement. Denis Sanga, nous l'avons compris. Et il est qui? C'est un bon parleur. Oui. C'est un beau parleur, c'est un orgueilleux, tout simplement. On doit rappeler aux gens qu'il a fait aussi la rébellion. Mais c'est ce que je dis, non? On l'a compris, c'est un beau parleur. C'est un orgueilleux, tout simplement. Mais ce qui m'a encore étonné de Stéphane, c'est qu'ils disent qu'ils demandent au peuple. Alors, ils demandent au peuple. Je ne sais pas s'ils demandent peut-être au peuple de Fayulu. Je ne sais pas, peut-être. Ils demandent au peuple de se mobiliser pour revendiquer, faire des actions sur le terrain afin de pousser la classe, le régime, la classe politique à un consensus. Je comprends rien. Papa. Il est juriste, la RDSA des institutions,
les réformes se passent au niveau des institutions. Bon, consensus, c'est où tu as sur WAPI. Mais c'est ce que je te dis que c'est un beau parleur, tout Congo. Simplement. Depuis Bayebi, ça va j'ai l'impression que tout ça a malheur, il y a cause là-bas. Non. On va réfléchir aux autres. Delis c'est ça, depuis Bayebi, ça va être Azaki Maele. À bouler qui est. Et si les pona. Après, autant mon stylo gaboy. Voilà. Non, attends, on a styloté. C'est-à-dire que comme que Yesoga Talika à Talio. Donc, à lobby bien. À lobby bien. C'est-à-dire à Talio, mais à lobby bien. À lobby bien. Yon di Maraf. Ah non, s'il vous plaît. Ça, c'est quoi ça? Donc, Delis c'est ça aujourd'hui. Il se rappelle, comme les prêtres autrefois, quand Fayoulou disait les autres qu'il fallait trouver un consensus pour trouver le président de la CENI, les prêtres en cachette, ils organisaient des réunions. Tant que ni cop na bango simité c'est qui l'autre Malonda qui devait être élu président de la CENI. Babimi, oh non, il y a eu de la corruption. Delis Sanga, quand il amène cette proposition de loi dans le Parlement, n'est-ce pas qu'on parlait de consensus par ses amis de l'opposition? N'est-ce pas qu'ils exigeaient un consensus? N'est-ce pas qu'ils exigeaient que les gens sortent du Parlement pour aller s'entendre en dehors du Parlement pour trouver un consensus? Il ne suivait pas ça. Parce qu'il était déjà allé de Fayoulou, n'est-ce pas? C'est quand il amène cette proposition de loi au Parlement, et quand il se rend compte que tout le monde n'est pas bête là-bas, que tout le monde n'est pas oui là-bas, que tout le monde peut apporter sa réflexion dans la loi, il s'est dit non, il regarde sous-souté, allons maintenant chercher le consensus. Mais on se moque de qui? Du peuple congolais, quoi. Non, mais attends, on se moque de qui? C'est là où j'ai commencé par dire que je n'ai pas apprécié le fait qu'on laisse un opposant venir avec une proposition de loi qui concerne les élections, donc l'avenir du pays, pour Matikaya Salango. Et quand il se rend compte qu'il y a des gens qui peuvent ajouter aussi quelque chose dans cette proposition de loi, il dit non, Toti Kayango, Toki le consensus, peuple congolais, Bobima. Donc, non, s'il vous plaît. Consensus pour l'équité. Bon, ce qui est les caca. Non, et c'est fini, non? Et les qui non, Bovanda, Bobola la ponga bébé. Là, on ne peut pas chercher. Non, parce qu'il y a que c'est Pélissaillé. Delis Sanga est très intelligent. Très bien. Voilà. Donc, il faut oublier cette histoire-là. La proposition est faite. Ça va évoluer le processus sur le Parlement. Bien sûr. Si Rosa l'a promulgué. Et enfin, ça va nous permettre d'avoir des élections en 2023. Ils oublient, chers compatriotes, que le fait de traîner dans la loi électorale, moyen c'est cette élection exacte. Et ça va prétexte, on aura des élections en 2023. Très bien. On a besoin d'un Kimia qui se prépare tout simplement. Mais je voulais aussi passer un message toujours à Delis Sanga. Il a dit qu'il est de Louisa, non? Balobi a Tonginda qu'on a Louisa, n'est-ce pas? Parce que Tonginda qu'on a Louisa. Comme il est leader de Louisa, parce qu'il n'est pas leader ici, comme il est leader de Louisa, Azo avion que de Louisa a sensibilisé la revendication qu'on a pour que le consensus soit trouvé ici, il n'y a pas de souci. Mais qu'il arrête avec ça, à continuer à mettre au sala, et si tu comprenais. Ok. Merci beaucoup. À part ça, vous avez encore autre chose à dire? Oui, j'ai peut-être un conseil et aussi un message. Je voudrais féliciter mon frère, mon ami Trésor Kankoumou-Belay, qui vient de se voir promis à l'INPP. Il est maintenant chef de service à l'électronique là-bas, à l'INPP. En même temps, je félicite, bien qu'en retard, le nouveau ADG de l'INPP qui apporte du nouveau à l'INPP, qui essaie de changer la mentalité et les vieilles habitudes. Il y a INPP, tout ce que nous avons. Parce que dans Libanda, il y avait beaucoup plus la politique et la communication et que les gens avaient du mal à savoir ce qui s'est passé à l'INPP. Je vous demanderai même à vous, M. Stéphane, de faire un tour à l'INPP, d'essayer d'écouter les gens pour qu'ils comparent l'ancienne politique et la nouvelle politique, pour savoir et se rassurer que la nouvelle politique, c'est une politique qui apporte un changement efficace au niveau de l'INPP. Mais de deux aussi, je voudrais, parce que je suis même un des responsables de l'UDPS, il y a jeunesse, dire que oui, le président, nous avons vu que budget Mati et tout, mais je l'ai suivi, je crois, dans l'émission à EDM TV. Vous savez, les social, on le dit toujours, ils ont conséquences logiques de la politique, d'abord en général, de la politique économique et de ce que nous faisons dans le cadre du secteur privé aussi. Parce que
le secteur privé est un secteur où ils permettre à ce que l'économie soit dynamique dans le pays. Monsieur Stéphane, ça, il ne faut pas l'oublier. De deux, dans le secteur, vous savez qu'aujourd'hui, moi, monsieur Dani, monsieur Stéphane, autrefois, on avait la possibilité, il y a pas maman. Maman, vous avez un coin, il y a venu la biso. Maman, vous avez un ndunda bite kuteku. Maman, vous avez un coin, il y a balabala, vous avez un wenze, vous avez sombelaye, bite kuteku, vous avez sombelaye, makayabu, vous avez sombelaye. C'est ce qui permettait que maman a foutu la classe, a foutu la bonne classe, avancer. Mais aujourd'hui, monsieur Stéphane, moi là, je pense que il faut un supermarché. C'est-à-dire que si on a un supermarché, c'est que nous avons moutou. Vous comprenez? C'est-à-dire que tant que vous avez fonctionnaire, ça a l'air de bon matin, n'est-ce pas? Vous avez militaire. Et tout le monde veut aller consommer dans le supermarché. Mais nous savons qu'aujourd'hui, tous les supermarchés sont gérés par qui? Des étrangers expatriés, entre guillemets. Nous les aimons, il n'y a pas de souci. Mais maman, on a dit que la maman, on a dit que ligablo, on a dit que la boutique, tout son belé de sous-souté. C'est-à-dire que la place a un bénéfice, na bilo, on a un moyen zombon à foutre la yo na classe ezate moyen économie na niveau na biso tourner ezate et puis na ba supermarché wana on nous paye combien $100 non, on nous paye $50 non, mais cet argent qu'on nous paye ça nous permet même pas de nous marier, ça nous permet même pas de faire un autre business, d'entreprendre. Ces salaires là ne nous permet que ya refuta ndaku wana. Peut-être que tu attends que tu travailles dans le supermarché, tu travailles dans telle boutique, je ne dis pas que ça m'a bé. Mais parce que toute notre économie part là-bas. Et nos mamans, nos frères, ceux qui pouvaient faire une économie, ce que nous voyons dans notre pays au Kouta, na quoi ya rue au Kouti, stand, bache, ba légumes, au Kouti bache ba concombre, au Kouti bache ba bazo teka et puis ba somba. Mais biso nyonso mon bon amuke ba futanga wana, tout ce que je gagne na ke na ngwapi na supermarché. Et c'est ça qui fait que bozolo ba ke tozo mona ngona panier. Dans le cas totalement, mais c'est aussi une raison que tout le monde a panier, c'est parce que tout ce que nous avons comme argent, nous amenons ça au supermarché, nous amenons ça dans des grandes surfaces. Et bien, maman, on a un quartier, on a fait foutre la score, balek, on a mis classe. On fait que Wenze, c'est que la somme na Wenze, moyen bas sombongo anezate, parce que tout sommes maman tembele wapi, le supermarché. Très bien. Donc, tout raisonner pelokwana, ça peut renforcer. Ça peut nous aider. Il y a kozongi sa salaire tozowana pena milliers na biso na ba quartier na biso. Merci beaucoup. Il s'appelle Dani Mouya, chers compatriotes. Tolobeli makambo ya mboka en long et en large. J'espère que est sur Edem TV officiel. Bolandie, bongo bokolanda pe baninga mususu. Ou soit bokolanda mwana mboka pe Stéphane Balamwangi. Mon émission sera intitulée Monsieur Joseph Kabila dit aux gens Oyo bazo kosayo, o bazo lobaki la sous-président que bazo kosayo. Vous avez été président, c'est fini. Même si les lois permettaient, mais le bilan liwa est beau mieux. La preuve, tant au bimi sa moi dans le bi, bozoyer, bo ponaye. C'est pour dire que yote. Dites à Katumbi que yete. Bref, mon émission sera intitulée Yete. Fatinde. À très bientôt. Messieurs, dames, Tangue Koki.